faut savoir une chose, la saison chaude à Dubaï dure à peu près 5 mois. C'est une saison où il faut vraiment prendre en compte ce qui se passe aussi. Faire attention au choix du promoteur. Si vous avez voulu faire du Airbnb, Noria, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, tu vas bien Ça va. depuis tout à l'heure? Oui, ça va. Donc là, bon, on va tourner un deuxième épisode le même jour. C'est un petit épisode. Je vous mens pas, ce sera pas l'épisode de l'année, mais je pense que de tourner cet épisode, c'est important parce que on va peut-être donner une information auquel les investisseurs n'ont peut-être pas réfléchi. On va parler de la saison chaude à Dubaï. En quoi cette saison chaude pourrait vous amener à réfléchir lors de votre investissement. Donc, tu es prête, Noria? Je suis prête. Alors, bienvenue sur le podcast de Guidimo Dubaï, l'immobilier à Dubaï sans langue de bois. C'est parti, Noria. Donc, la saison chaude à Dubaï. Alors, il faut savoir une chose, la saison chaude à Dubaï dure à peu près 5 mois. On va dire plus ou moins, alors, d'une année à l'autre, ça peut changer, ça peut varier, mais on va dire de mi-mai jusqu'à mi-octobre, on va dire, c'est la saison des fortes chaleurs. On va dire que la saison des fortes chaleurs est un petit peu liée à Global Village, hein, parce que Global Village, on sait qu'il ferme pendant cette saison-là. Cette saison des fortes chaleurs, c'est un petit peu quand tu ne peux plus manger en terrasse vue sur les fontaines. Tu ne peux plus aller à Ouka ou à Opso. Ça devient un petit peu délicat d'aller manger en terrasse. Alors pour ça, c'est pour les touristes. Après, nous, on a nos petites adresses secrètes, mais on ne va pas les déclarer. On va quand même garder nos coins secrets pour nous. Mais voilà, grosso modo, voilà, la période des fortes chaleurs à Dubaï dure plus ou moins 5 mois, de mi-mai à mi-octobre. Alors, en quoi cette période de forte chaleur peut impacter votre investissement ou, j'irai plus loin, votre choix dans la stratégie d'investissement que vous avez faite initialement? Je parle surtout pour ceux qui veulent faire du Airbnb. Il faut savoir que même si pendant cette période de 5 mois, il y a des gens qui viennent à Dubaï, il y a même pas mal de gens qui viennent à Dubaï pendant cette période-là, on ne va pas se mentir, ce n'est pas la période la plus fréquentée, ce n'est pas la période où tu auras les meilleurs prix à la nuitée pour ceux qui veulent faire de la courte durée. Donc, grosso modo, prenez vraiment en considération ces 5 mois dans vos calculs parce que les agences, alors bien entendu, quand elles vous vendent du Airbnb, elles vont vous parler en général de la semaine du jour de l'an où la demande on est dans la surdemande, les prix à la nuitée atteignent leur sommet. Donc, bien entendu, pour vous vendre quelque chose, ça sera beaucoup plus vendeur de vous parler de cette période-là et les rendements seront plus intéressants. Mais il y a cette fameuse période chaude qu'il faut prendre en considération. C'est pour ça que moi, je suis plus dans la location longue durée. Après, bon, ça reste mon avis personnel. Donc ça, c'est la première des choses. Calculer cette période-là, parce que voilà, elle existe vraiment. Deuxièmement, faire attention au choix du promoteur. Si vous avez voulu faire du Airbnb, pourquoi? Parce que, Noria, ça, tu pourras en témoigner. Certains promoteurs bas de gamme, voilà, on va les appeler les promoteurs bas de gamme pour pas dire autre chose, n'ont pas ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, n'ont pas équipé leur piscine de cette fameuse pompe qui fait du froid en été et du chaud en hiver. Toi, tu pourras en témoigner parce qu'à l'époque, tu vivais chez un de ces promoteurs et l'été, C'était horrible. Horrible. L'eau, elle était mais vraiment chaude. Voilà, donc moi, par exemple, qui me suis donné cette chance de pouvoir choisir des bons promoteurs, l'été, justement, dans cette saison où il fait chaud, on n'est pas tout le temps en France. J'ai même fait une année sans partir de Dubaï, hein. Je me baignais, je passais du bon temps, j'étais pas en sueur, j'étais dans l'eau, bien entendu, j'étais pas sur le transat à bronzer, on va pas se mentir, mais du fait d'avoir cette fameuse pompe qui faisait du froid dans ma piscine, j'étais bien, quoi. Et ça, c'est pareil. C'est pareil, c'est un choix hyper important. Alors, je ne parle même pas de ces projets où il y a des petites piscines sur le balcon. J'ose même pas imaginer la température de l'eau, à quelle hauteur elle puisse monter dans ces périodes-là. Mais voilà, si vous avez prévu de faire du Airbnb, prenez en considération ça aussi. Aussi, chez les promoteurs bas de gamme aussi, la mauvaise isolation. Parce que si c'est mal isolé, il fait chaud. S'il fait chaud, tu mets la clim à fond, surconsommation d'électricité. Et voilà, les calculs ne sont plus les mêmes. Donc, tu vois, c'est pourquoi c'est important aussi de faire attention au choix du promoteur. C'est pourquoi c'est important aussi d'avoir du recul sur le promoteur. Parce que, bien entendu, si demain tu vas chez ces promoteurs bas de gamme, nous, en tant qu'agence, on va demander à notre sales, qui est notre référent chez le promoteur, est-ce que la piscine va être équipée d'une pompe à chaud ou à froid? Bien entendu qu'elle va te dire oui. Mais la réalité, elle est souvent différente. Donc, c'est pour ça que nous, on met toujours en avant qu'on
On aime bien voir ce que le promoteur a déjà livré pour pouvoir vérifier ce genre de détails, parce qu'on ne suit pas forcément à la parole d'un sales, parce qu'un sales est là pour vendre. Donc voilà, tous ces petits détails qu'il faut prendre en considération lors de la saison chaude à Dubaï. Noria, tu as quoi à rajouter? Bah, j'ai envie de te dire, c'est une saison où il faut vraiment prendre en compte ce qui se passe aussi. C'est une saison où, oui, maintenant, tu as des personnes qui viennent. Pourquoi? Parce que les billets d'avion sont moins chers et surtout, les hôtels sont moins chers aussi. Donc, ça veut dire que toi qui penses faire du Airbnb à cette époque-là, bah, dis-toi qu'à côté, tu as des hôtels et les hôtels à Dubaï, en règle générale, ils sont quand même assez sympas. Bah, tu as des prix à la nuitée plus accessibles. Donc, si les hôtels baissent leur prix, bah toi, si tu veux louer, il faut que tu baisses encore plus ton prix à la nuitée. Et donc forcément, c'est pas non plus ce qui sera le plus bénéfique pour toi. Donc il faut, encore une fois, c'est une analyse complète. Il faut arrêter de bloquer sur des chiffres qu'on nous donne. Et comme tu l'as dit, c'est souvent oui, quand c'est le nouvel an, bah oui. Et en plus de ça, des prix à la nuitée à downtown, hein, ils vont pas te vendre des prix à la nuitée un peu plus éloignés pour te faire vendre du rêve. Mais prenez ces éléments en compte. Prenez aussi, et c'est très important, tu l'as souligné, la qualité du promoteur. Moi, j'en ai fait les frais hein, quand je suis restée aussi un été ici à Dubaï. Je ne pouvais pas me baigner, l'eau était chaude. Dans les parties communes, la clim était à fond parce qu'il y avait une mauvaise isolation. Mais ce qu'oublient les propriétaires, c'est que c'est eux hein, qui payent la clim dans les parties communes hein, à travers les charges de copro. C'est-à-dire que quand il fait très chaud, ben, ils augmentent la clim. Donc forcément, ta provision, elle augmente aussi. Et donc, là où tu crois que tu as gagné de l'argent au départ en allant acheter peut-être un peu moins cher avec un de ces promoteurs, bah à la fin, j'ai envie de te dire que l'addition finale, elle est quand même assez salée. Bah, c'est bien, c'est bien. J'aime bien toujours ton petit sens du détail en plus. Noria, c'est ce qui fait de ton expertise tout simplement. Mais vous voyez, comme je dis, ce ne sera pas l'épisode de l'année, mais je pense que pour ceux qui ont acheté ou ceux qui se posent encore la question s'ils veulent faire du Airbnb ou de la longue durée, je pense que c'est la question indispensable à se poser aussi. Donc Noria, bah, écoute, merci pour ce très court épisode. Je te dis à bientôt pour un futur épisode. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de nous donner votre avis et de contacter Noria. Le numéro s'affiche juste ici, numéro français pas surtaxé. Noria, merci, je te dis à la prochaine. À la prochaine.